Bonjour chers internautes. Alors de plus en plus de pasteurs dits hommes de Dieu s'adonnent à des pratiques telles que commettre des actes de viol sur des mineurs ou encore des adolescents fidèles dans leurs églises. Alors quelle sentence pensez-vous qu'on devrait infliger à ceux qui s'adonnent à de tels actes? Répondez à cette question en restant connectés sur Newslive. Bon, en tant que parent et en tant que chrétien, c'est déjà quelque chose de condamnable, étant donné que le pasteur est injusticiable. Le pasteur doit répondre de ses actes étant donné qu'il aurait avoué les faits. Donc, je pense que ça, c'est d'abord la première chose. Mais maintenant, la seconde chose, c'est une interpellation. Le pasteur étant le berger qui est chargé de prendre soin des brebis. Bon, si le berger commence à dévorer ses brebis, est-ce que vous voyez un peu la question du danger qui se pose? Vers qui on doit maintenant se cacher? Voici un peu la première observation. L'autre observation est de savoir, ce sont des mineurs, comment ils ont fait pour arriver là-bas? D'où l'interrogation des parents, ces fidèles qui écument ces églises. Excusez-moi de l'expression, quelqu'un disait des églises éveillées avec des fidèles endormis. Est-ce que vous voyez un peu que beaucoup de personnes se mettent dans des histoires, ils confient leurs enfants à des personnes dont ils ne connaissent même pas un peu la moralité? Donc pour moi, aujourd'hui, mon interpellation, c'est d'abord appeler ces chrétiens à être vraiment chrétiens, c'est-à-dire ceux-là qui ont le discernement, ceux-là qui sont cultivés, mais également à être vigilants, à ceux à qui ils confient leurs enfants. Ben, écoutez, déjà merci de me donner la parole. Je ne pense pas un seul instant que l'on se devrait, devant ce cas de figure, de se faire justice, d'accord? L'idéal, ce serait de s'en référer aux autorités compétentes, de manière à ce que justice soit trouvée. Parce que de toute évidence, c'est un pasteur, soit un homme de Dieu, mais il est tout aussi justifiable que toutes les autres personnes, quoi, tous les autres citoyens. C'est déjà inquiétant quand on parle d'un pasteur violeur, dans la mesure où déjà la loi nous condamne cela. Et en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, c'est également condamnable. Condamnable en ce sens où ce pasteur qui va violer un fidèle, quelle sera la qualité du message qu'il donne à ce fidèle-là? Donc, quand on est pasteur, on est défenseur des Saintes Écritures. Et lorsqu'on est défenseur des Saintes Écritures, nous ne pouvons pas aller aux antipodes de ces Écritures-là. Cet acte est condamnable déjà par la loi. Il est condamnable. Et si cet acte est également posé par un pasteur, vous voyez que la condamnation est double. Avant de condamner, il faut aussi se mettre à la place de la personne. Ce que la personne, le pasteur a fait, c'est très mauvais. Nous constatons un fait, c'est que nos sœurs, nos femmes, nos mamans aujourd'hui vont à l'église, d'autres c'est pour trouver le mari. Et là, elles laissent plutôt ce qu'elles devaient faire à la maison correctement avant de trouver un bon mari ou bien avant de rester fidèlement au foyer. Donc, si vous vous confiez à un pasteur, n'importe quel pasteur, pour dire que vous allez à l'église, soit c'est pour avoir le visa, soit c'est pour trouver un bon mari, je pense que vous allez tomber dans ces genres de pièges. On ne se confie pas à n'importe quel pasteur. Moi, je pense que le pasteur, je ne suis pas Dieu pour condamner d'abord. Je ne suis pas Dieu pour condamner. Mais c'est un mauvais fait. C'est pas du tout bien, c'est pas du tout honorable. Il faut que ce pasteur aussi, pour le moment, c'est pas un chrétien, il faut qu'il se repente. Voilà, il faut qu'il se repente. C'est très important, il faut qu'il se repente. Oui, premièrement, je m'identifier d'abord parce que je ne peux pas vous répondre sans d'abord m'identifier parce que je ne me cache pas. Oui, je m'appelle Pasteur Robert, je suis de la mission de PMOHT. Pour moi, par l'expérience, être un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très délicat. Ce n'est pas à donner à qui, à n'importe qui. Bon, premièrement, il faut d'abord savoir, cet pasteur, est-ce qu'il est vraiment formé en tant que pasteur? Est-ce qu'il a la perle de Dieu? Et Jésus disait à ses disciples que vous recevrez le pouvoir quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, et Judée et Samarie, et toutes les extrémités de la terre. Vous savez, pour gérer cette œuvre en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, il faut avoir cette capacité spirituelle. Sinon, c'est pas facile.
Donc, la loi doit prendre sa place et peut-être emprisonné, il sera corrigé. Pour moi, emprisonnement, ce n'est pas un mauvais. Ça permet les gens de prendre la bonne disposition. Voilà qui est dit, chers internautes, ces hommes dits de Dieu doivent répondre de leurs actes devant la justice, mais aussi être retirés de tous les endroits dans lesquels ils seraient considérés comme des bergers pour ces brebis que eux-mêmes continuent d'égarer. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur News Live.